S'il y a bien une chose à la portée de tous, c'est le remplacement des disques et plaquettes de frein. Je te montre ça tout de suite. Pour accéder à nos disques et plaquettes de frein, tu l'auras compris, on va retirer les roues. Une fois que la roue est retirée, le but du jeu est de venir braquer l'ensemble pour que l'étrier de frein soit face à nous. Maintenant, on va se munir de notre plus beau tournevis plat, idéalement un gros. On va le loger juste ici. Le but du jeu est de créer un effort pour que notre piston de frein puisse rentrer à l'intérieur. Chose faite. Je vais pouvoir débloquer la vis inférieure de notre étrier. On la retire et maintenant on peut lever notre étrier. Maintenant, le but du jeu est de venir sortir notre étrier. Tu fais quelques mouvements comme ça. Idéalement, on évite de le laisser pendre. Moi, ce que je fais, je place un tendeur accroché à l'amortisseur. Il ne risque plus rien. Je vais venir repositionner mon gros tournevis à l'intérieur du disque. Le but du jeu est de venir bloquer celui-ci pour pouvoir desserrer les deux petites vis qui maintiennent notre disque. Un jeu d'enfant, j'ai plus qu'à retirer les anciennes plaquettes de frein. Ensuite, le but du jeu est de venir retirer la chape. Là-dessus, on est sur du torx. Idéalement, tu y vas à la clé, tu forces comme ça. Ou alors, si tu as des douilles à choc, donc des noirs comme ça, à la clé à choc, c'est parti. Tu retires la chape. Maintenant, on va pouvoir venir retirer les vis de fixation. On a de la chance, notre disque de frein n'est pas grippé. Si c'était le cas, un bon coup de maillet, il sort sans problème. Le but du jeu est d'avoir une portée parfaitement propre et saine, un petit coup de papier de verre sur l'ensemble. Une fois que c'est tout beau tout propre, on va pouvoir remonter notre disque de frein tout neuf, mais juste avant ça, on va le dégraisser. Idéalement, tu vas utiliser du nettoyant frein, t'en mets un peu de partout, tu frottes et ça fera l'affaire. Tu n'oublies pas, bien entendu, de faire l'autre côté. On va pouvoir remonter notre disque de frein tout neuf. Moi, ce que je fais, je présente toujours une vis de roue, un écrou, ça dépend du montage. Au moins, ça me maintient mon disque en position. Je repositionne mes deux vis et je vais pouvoir les serrer. Avant de remonter la chape de l'étrier, tu fais pareil, tu viens me nettoyer tout ça. Tu commences par la brosse métallique. Bien entendu, si tu as des petites languettes avec tes plaquettes de frein, tu me les remplaces, s'il te plaît. Ensuite, chemin inverse, on vient remonter la chape de frein. On vient repositionner une vis, on en repositionne une deuxième, et ensuite on serre. Avant de remonter les plaquettes de frein, pour ma part, je mets toujours un peu de graisse cuivrée sur les parties en contact avec la chape, donc juste là. Hop, soyons généreux, soyons fous. Ensuite, je remets ma plaquette de frein en place. Idem sur notre plaquette extérieure. Avant de remonter notre étrier, je sors toujours les coulisseaux. Je vais venir les nettoyer au besoin. Ceux-ci sont propres. Je mets un peu de graisse. Là, j'en ai mis vraiment un peu trop. Hop, je repositionne mon coulisseau. Je vais faire pareil sur la partie présente sur l'étrier. Maintenant, je peux venir le décrocher et le remettre en place. Je vais venir maintenant remettre une vis toute neuve. Pendant que j'approche avec la main, tu peux voir que j'ai mis un peu de graisse de partout. Je vais l'enlever. Maintenant, je peux venir serrer et bloquer cette petite vis. Maintenant, je remets la direction au point milieu. Ce que je fais, je vais reprendre mon tournevis. Je vais venir le bloquer juste là. Je vais terminer de serrer mes deux petites vis. On n'oublie pas de récupérer le petit tendeur. On remet un coup de nettoyage. De ce côté-là, on a quasi terminé. On va pouvoir remettre la roue. Un petit coup de clé à choc qui n'est pas là pour serrer la roue, mais pour approcher les vis. On va pouvoir venir serrer notre roue. Idéalement, si tu le peux, tu le fais toujours en croix. J'ai plus qu'à repositionner l'enjoliveur. Pomper sur notre pédale de frein jusqu'à ce que celle-ci devienne dure. Contrôler notre niveau de liquide de frein. Il y a quelqu'un? Il ne nous restera plus qu'à faire exactement la même chose de l'autre côté et c'est terminé. Bonne soirée, la bise. Ciao.